Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan du French Food de la semaine qui avait lieu du 25 juillet au 31 juillet, c'est-à-dire la semaine passée. J'ai réussi mon challenge in extremis, c'est-à-dire que j'ai terminé mon dernier livre le dimanche à 23h56. J'avais prévu de participer au live qu'organisait Adrien, mais du coup j'ai pas su le faire parce que j'avais pas encore terminé. Je vais pas vous parler de mon périple parce que je vais pas du tout vlogger, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas j'ai fait de jolies découvertes littéraires et je vais vous en parler tout de suite. J'ai commencé la semaine par lire le plus petit livre que j'avais choisi dans ma palle pour le challenge, c'est-à-dire Le magasin des suicides, écrit par Jean Telet aux éditions Pocket. Dans ce livre, on retrouve l'histoire d'un petit garçon qui travaille, non pas qui travaille, mais qui fait partie d'une famille qui, elle, travaille en fait dans un magasin où on vend toutes sortes d'articles pour se suicider. Et donc le slogan c'est vous avez raté votre vie, avec nous vous réussirez votre mort. Et c'est assez comique et c'est assez ironique et sarcastique. J'aime beaucoup ce type d'humour et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit garçon qui fait complètement tâche dans cet univers, c'est fait exprès. On est sur Terre mais dans le futur en fait. Et l'histoire est catastrophique, il y a des bombes nucléaires qui tombent, il y a des gouvernements qui n'arrêtent pas de faire n'importe quoi, enfin comme aujourd'hui mais pas à ce point-là. Et je dois bien avouer que ce petit garçon qui avait encore la joie de vivre et qui montre la lueur d'espoir et qui montre le chemin à suivre pour d'autres personnes, c'est assez réconfortant, c'est plein d'espoir et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. En plus elle se lit très rapidement, donc il me reste plus qu'à voir le film. J'avais dit que je voulais voir le film et je me dis que ça pourrait être sympa de le voir après avoir lu le bouquin. Donc dès que j'ai la possibilité de le voir, je le regarderai. Mais en tout cas je vous conseille déjà de lire le livre, ça se lit super rapidement et c'est très prenant, c'est super plaisant et voilà, je peux que vous le conseiller. J'ai enchaîné le mardi avec Prisonnier du paradis, écrit par Arto Passilina, encore aux éditions Pocket. Celui-ci j'ai eu plus de mal, j'ai traîné 3 jours dessus, j'aimais bien, pourtant l'histoire est assez sympa. Donc ça parle d'un équipage des Nations Unies en fait qui part d'un pays d'Asie pour faire escale en Australie pour repartir en Inde, je crois que c'est ça. Et au milieu du Pacifique, l'avion s'écrase. Donc ils atterrissent sur une île déserte et ils doivent survivre sur cette île-là en attendant que les secours viennent les chercher. Et donc au début c'est un enfer sans nom, c'est pas possible, c'est juste horrible. Ils savent pas comment s'organiser, enfin ils n'y arrivent pas, ils doivent chercher à manger, ils doivent... c'est super dur. L'eau bien manquée, enfin bref, il y a plein de problèmes qui se posent forcément. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure, les gens commencent à s'organiser, une communauté se met en place avec des responsabilités, avec différents métiers qui se créent et au fur et à mesure, en fait, on voit que la vie n'est pas si mal sur l'île et elle est assez sympa. Et là où ça va poser problème, c'est quand les secours vont finir par arriver, il y a des gens qui vont pas vouloir partir en fait. Et donc il va falloir à un moment donné arriver à résoudre le problème de savoir si on part ou si on reste. Et franchement je trouve que Arto Passilina a réussi à faire une chouette histoire. Elle m'a pas mal plu, je dois bien avouer que c'était assez sympa, mais j'ai beaucoup plus aimé La Douce Empoisonneuse. J'ai trouvé ça beaucoup plus amusant en fait, même si ce livre-ci est assez bien écrit. J'ai pas trouvé qu'il y avait autant d'humour dans ce tome-ci que dans La Douce Empoisonneuse, mais ça reste quand même une lecture plaisante. Et si ça vous dit de commencer à lire cet auteur, vous pouvez commencer par celui-ci ou par l'autre, les deux sont vraiment sympas. Nous étions alors vendredi et j'ai commencé à lire à ce moment-là, hop là, Le Cou de la girafe, écrit par Léo Grasset. Donc ça c'était le livre que je voulais intercaler entre deux lectures de romans pour changer un peu. Et je dois bien avouer que je l'ai commencé, j'avais lu 2-3 chapitres et puis j'ai fait une pause en fait et j'ai repris avec Moby Dick dont je vais vous parler juste après. Et celui-ci je l'ai terminé à 23h56 juste avant la fin du challenge, j'étais en in extremis, il fallait que je termine et j'ai terminé par celui-ci, j'ai bien fait de pas terminer par celui-là. Donc j'étais vraiment très contente de ce bouquin, il est vraiment super, il est très court. J'avais l'impression d'entendre Léo qui parlait dans une de ses vidéos. C'est très instructif, il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans quand il donne des explications. C'est hyper accessible et je dois bien avouer que
c'est pas quelque chose que j'aurais lu habituellement et je suis contente d'avoir découvert ce gars, d'avoir découvert sa chaîne et d'avoir découvert ce livre parce que ça nous pousse à rester curieux en fait sur notre environnement, sur le monde qui nous entoure. Et franchement c'est un livre que je vous conseille fortement, encore même plus que les deux précédents, parce que là vous apprenez des trucs et je pense que ça peut pas faire de mal à mettre dans pas mal de mains. Franchement, même dans les mains des ados qui trouvent peut-être que les sciences, ben c'est chiant, ça se résume aux cours, ça se résume à ce qu'on fait à l'école, alors qu'il y a plein de possibilités et les programmes sont pas spécialement bien foutus. Donc du coup, je trouve que ce genre de livre, c'est vraiment à mettre dans toutes les mains et ça pousse vraiment les gens à rester curieux sur ce qui les entoure et je trouve que c'est une initiative qui est vraiment super. Je vais terminer par la lecture qui m'a le moins plu dans toute la sélection que j'ai fini par terminer dans les 4 livres que j'ai lus. C'est Moby Dick, écrit par Herman Melville aux éditions et 6 livres Club Jeunesse Emma. Donc déjà j'aime pas du tout l'édition en fait puisque j'ai aucune info, j'avais aucune information sur quand le livre avait été écrit et publié, je savais pas si c'était l'œuvre intégrale ou pas parce que j'avais discuté avec l'un ou l'une d'entre vous en commentaire qui me disait en fait que son édition était beaucoup plus épaisse puisque moi j'avais un livre qui faisait 156 pages alors que effectivement quand je suis allée sur Livre Addict il y en avait qui faisaient 596 pages. Donc du coup je crois que j'ai une édition qui a été largement adaptée du roman mais je suis contente de ne pas avoir lu ce roman en entier tellement j'ai détesté ce récit. Vraiment, je sais, il a été écrit au milieu du 19e siècle et on suit l'histoire d'un marin qui va s'enrôler sur un baleinier et qui va partir à la chasse à la baleine en fait avec le commandant Achab qui s'est fait manger la jambe par un orque blanc, enfin, par Moby Dick d'ailleurs, qui est un peu une sale réputation auprès des chasseurs de baleines parce qu'ils essayent tous de la voir et elle est particulièrement hargneuse. Elle se laisse pas faire, elle va carrément délivrer des baleines qui sont emprisonnées dans les fils et qui ont été capturées par des humains, etc. Ou par des cachalots, peu importe. Et moi j'ai vraiment détesté cette lecture dans le sens où j'ai accroché à aucun des personnages, je pouvais pas accorder de sympathie à ces gens qui chassent des baleines pour du profit. Ça me rend malade, ça me rend dingue, je déteste ce genre d'action. En plus pour l'instant ces genres d'espèces marines sont complètement en voie de disparition à cause des hommes et je trouve que c'est bien malheureux parce que c'est pas des choses qu'on devrait faire, chasser des animaux sauvages comme ça dans la nature. Chasser pour survivre, pour manger, pour vivre, ok, mais là, enfin, j'en revenais pas quoi, ça m'énervait tellement de voir ce qu'ils faisaient. En plus quand à un moment donné l'auteur cite un chiffre, je crois qu'il parlait du fait que les États-Unis capturaient 13 000 baleines sur les côtes par an. 13 000, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est tellement énorme quoi. Et donc non, j'ai accroché à aucun des personnages, j'ai détesté les situations. Tout ce que j'avais envie, c'est d'arriver à la fin de l'histoire en espérant que Moby Dick les défonce tous. Et franchement, j'attendais que ça. Et j'ai détesté le récit de A à Z quoi, parce que j'attendais que ça m'énervait tellement. Et voilà. Mais donc si ce genre de récit d'aventure vous intéresse, même si je ne considère pas ça comme un récit d'aventure, voilà, ça m'énerve trop. Vous pouvez le lire, c'est un des classiques de littérature jeunesse. Pas spécialement de littérature jeunesse d'ailleurs, apparemment c'est aussi un des classiques qui est conseillé dans beaucoup d'éditions, par beaucoup de libraires. Mais moi, rien que par l'histoire et les valeurs que ça véhicule, j'aime pas du tout ça. Et j'ai vraiment détesté ma lecture. J'ai terminé là mon challenge du French Readathon, c'était vraiment une super expérience, j'ai beaucoup aimé me lancer ce challenge, je n'arrivais pas à croire que j'arriverais à lire 4 livres en une semaine, même si j'ai pas pris les livres les plus épais qui soient, mais il faut quand même arriver à se motiver à lire autant, surtout moi qui suis une très grande consommatrice d'internet et de vidéos, etc., de blogs. Donc du coup, je suis très contente de moi quand j'ai quand même validé le challenge à 4 minutes de la fin. J'étais assez fière quand même. Je voulais terminer cette vidéo par ma lecture en cours puisque en fait j'ai enchaîné avec ma lecture bonus qui était Cette fille c'était mon frère, écrit par
Juliane Peters aux éditions Milan. J'avais découvert en fait ce livre sur la chaîne d'Audrey Le Souffle des mots qui en parlait pour l'édition Lire en short. Je sais que c'est pas ce nom-là que ça a pris cette année, mais c'est un festival de littérature jeunesse. Et j'avais encore jamais lu de livre sur un transsexuel en fait. Et c'est le cas ici. Donc Regan est une jeune fille qui vit avec son frère qui rêve d'être une femme en fait. Donc dans sa tête, dans ses actes, dans sa personnalité, c'est une personne qui a le mauvais corps, qui se trouve être piégée dans le corps d'un garçon alors que c'est une fille. Et Regan partage son secret. Et là pour l'instant j'en suis au chapitre 6, j'ai lu 80 pages et je me suis un peu laissée avoir parce que dans la présentation d'Audrey j'avais compris que le garçon avait déjà vécu sa transformation et que du coup le secret c'était qu'il fallait pas dire qu'avant c'était un garçon. Je croyais que c'était déjà fait et que du coup tout le monde le connaissait sous la forme d'une fille. Et qu'il fallait taire le fait que c'était avant un garçon. Alors que c'est le contraire, c'est un garçon qui n'a pas, ou qui n'a pas encore, je ne sais pas encore vous dire comment ça va se passer, mais qui n'a pas encore vécu sa transformation en fille, mais dans sa tête en tout cas c'est une fille. Et ça me met en fait mal à l'aise au final parce que c'est un sujet qui est quand même difficile. À l'adolescence ça doit être hyper dur à gérer, aussi bien pour le gars que pour la sœur, donc Regan, qui adopte en fait le point de vue ici, c'est son point de vue qu'on suit le plus en jeu. Et je sais pas encore ce que je peux en penser, mais ça m'intrigue, ça me met un peu mal à l'aise aussi parce que la pauvre elle va garder son secret, c'est super dur et elle est dans une position qui est très très inconfortable. Et j'espère que ça va bien évoluer pour elle parce que j'éprouve beaucoup de sympathie pour cette fille au final. Et voir un petit peu comment son frère va évoluer. J'ai vraiment du mal à vous donner une première impression sur ce livre à part le fait que ça me met mal à l'aise et que j'espère que pour elle que ça va bien évoluer dans le bon sens parce que sinon elle va avoir une vie vraiment pourrie, ce que je ne lui souhaite absolument pas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous remercier ici parce que j'ai vu ce matin qu'on avait atteint les 500 abonnés sur la chaîne et je suis super contente, ça me fait très plaisir. Par contre, voilà, vous êtes quand même 500 à me suivre, ça me fait très très plaisir. Mais dans les commentaires, j'ai pas souvent des réactions et donc je vous incite, je vous encourage vivement à me laisser des petits mots parce que j'adore échanger avec vous. Et si vous avez des choses à me conseiller, si vous voulez me parler de votre bilan, si vous avez réussi le challenge ou pas, enfin bref, on peut parler de tout ça dans les commentaires, moi ça me ferait un super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!